Je suis Fabiola de Moraille Aragon, née le 11 juin 1928 à Madrid, dans une famille noble espagnole. Mon enfance, bien que marquée par le privilège, fut empreinte de modestie et de foi. Élevée dans les valeurs catholiques et la charité, j'ai toujours cru que ma vie devait être au service des autres. Dans les années 1950, après des études d'infirmière, je m'investis dans le soin des malades et des personnes démunies. Ce travail, bien que discret, m'apportait une profonde satisfaction. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, mon chemin croiserait celui de Baudouin, roi des Belges. C'est en 1960 que ma vie changea radicalement. Un mariage royal fut arrangé entre nous, mais ce fut bien plus qu'une union politique, ce fut une rencontre d'âmes partageant une foi et une vision commune. Le 15 décembre 1960, je devins reine des Belges. Ce rôle, bien qu'écrasant, m'offrait une opportunité unique de servir. Je m'engageai pleinement, accompagnant Baudouin dans ses responsabilités et œuvrant pour le bien du peuple belge. Ma vie au palais n'était pas seulement faite de bals et de cérémonies. J'étais déterminée à utiliser ma position pour faire le bien. Les questions sociales me préoccupaient profondément, le logement, la santé et les droits des plus vulnérables. Je créai des fondations et soutins activement des œuvres caritatives. Mais mon plus grand rôle fut d'être une épouse et une partenaire pour Baudouin, qui portait le lourd fardeau de la couronne avec une dignité et une dévotion exemplaires. Cependant, tout ne fut pas parfait. La blessure de ne pas avoir d'enfant marqua notre union. Ce vide, nous le comblâmes par un amour mutuel plus fort et une dévotion accrue à notre mission. Je voyais en Baudouin un homme profondément spirituel, et ensemble, nous trouvâmes une consolation dans notre foi. Baudouin et moi affrontâmes aussi des crises politiques et des tensions dans le royaume. Je me souviens particulièrement de l'affaire du vote sur la dépénalisation de l'avortement en 1990. Par conviction morale, Baudouin refusa de signer la loi, choisissant d'abdiquer temporairement pour respecter ses principes. Je le soutins pleinement dans cette décision, admirant sa force et son intégrité. Le 31 juillet 1993 fut le jour le plus sombre de ma vie. Baudouin s'éteignit subitement, laissant un vide immense dans mon cœur et dans celui de la Belgique entière. J'avais perdu mon roi, mais surtout, mon compagnon de vie. Après sa mort, je restai fidèle à notre mission commune, poursuivant mes engagements pour les plus démunis et honorant sa mémoire à travers chaque action. J'ai toujours été une femme discrète, mais profondément engagée. De 1960 à 1993, j'ai essayé, avec humilité et persévérance, de servir mon pays d'adoption. Aujourd'hui encore, les souvenirs de ces années restent vivants en moi. Je ne fus pas seulement une reine, je fus une femme qui a aimé, cru et agi pour faire une différence.